Chapitre 5. Elle. Pourtant je n'étais pas encore prêt. Le coup de sirène a déchiré la nuit, et puis on erre sur le port. J'ai tant erré. Mais cela faisait partie d'un feu qui grandissait. Il faut peut-être arriver au point où l'amarre casse. Toutes les amarres. Je n'en avais plus guère, sauf celle que l'on ne voit pas et qui est dans sa propre peau. Ce breton-là, il fallait peut-être le déraciner aussi. Notre meilleur est aussi notre plus grand obstacle. C'était ma dernière amarre dans ce monde insensé. La mer, les mouettes, la petite crique ensoleillée où le ressac vient ressasser l'infini et se briser sur un rocher au petit lichen orange. Ce rocher-là. Et puis brutalement, ce jour de décembre 1950, où mon frère m'apportait dans ma chambre à Paris le journal Combat, Sri Aurobindo est parti. Il est parti. Oh, cet effondrement, ce cri dans mon cœur. Il est parti. Cet être-là. Mais c'était toute la terre qui avait mal dans mon cœur. C'était toute la terre qui était pauvre, déguenillée, privée de son sens. Sri Aurobindo. Du coup, j'ai fait mon sac et je suis partie pour la Guyane. La forêt vierge, n'importe quoi, mais quelque part où je puisse crier tout mon saoul, ma détresse et mon non-sens humain. Si je ne pouvais plus sauter dans l'avenir, qu'au moins je plonge dans une préhistoire verte où il n'y avait que les singes et le cri des haras. Mais on n'est jamais devant soi-même. Cette énigme qui brûle et meurt et recommence encore. Un homme, c'est toute la terre qui pose une question. C'est son destin d'après les singes. C'est son feu dévorant jusqu'à ce qu'il arrive à la porte sans clé. Ce bout-là, cet ultime mur où il faut trouver ou mourir. L'individu, c'est toute l'espèce. Il n'y a pas deux choses. Étais-je descendu si profond dans cette horreur humaine pour dire simplement « Flûte, je m'en vais » Il fallait crever le trou, voir ce qu'il y avait au fond, de l'autre côté du fond, oui prendre le glaive du trace. Mais pour transpercer nul oppresseur, les oppresseurs sont partout. Il y aurait tout à tuer peut-être. Et il n'y avait pas de haine dans mon cœur. Il y avait une sorte de compréhension de tout et de compassion de tout, comme seule la peine et le dénuement peuvent vous en donner. Oui, trouver la sortie de ce camp de concentration humain. La racine du malheur. La fin de cette oppression radicale qui nous jette les uns sur les autres, et nous jette sur toutes les espèces comme une proie, et sur toute la terre comme une fille de la rue à violer, possédée et prostituée de toutes les façons pour nos gains d'un moment. Pendant 2 ans, j'ai grondé, erré, usé ma peine, avec quelquefois de grandes joies de sauvage. Puis j'ai bouclé mon sac de révolte. Il y avait encore mer là-bas que je ne comprenais pas du tout. J'ai surmonté mon aversion congénitale pour toutes les communautés, les ashrams, les lieux fermés et détenteurs de la vérité. Et je suis reparti pour l'Inde. J'avais 30 ans. Il y avait elle, ce mystère. Les ashrams et leurs histoires ne m'ont jamais intéressé. Mais elle, ce danger pour moi. Je me suis approché d'elle comme on s'approche des bancs de taille-fer, frangés d'écume et bouillonnants, et si beaux. Ce péril irrésistible. J'allais couler là-dedans, fendre ma quille. Et je le désirais, et je le craignais. Et j'ai toujours aimé la mer. Et j'ai aimé mer comme on se noie. Oh, j'ai lutté. Je disais non, et je disais oui. Je voulais savoir. Et elle a fait couler toutes mes vieilles compréhensions dans un inconnu, sidérant. Je sortais mes griffes, et puis mon cœur s'enfonçait en elle, saignant, blessé. Et elle a pris ma révolte dans ses bras. Et elle en a fait un glaive pour transpercer l'horreur. On va faire quelque chose ensemble. Faire, oui. Oh, les méditations et les spéculations, j'en avais par-dessus la tête. Mais faire, mais pétrir, tailler à la machette comme dans la forêt. Et il faut d'abord tailler en soi,
C'est difficile, c'est douloureux de trouver l'ennemi dans sa propre peau d'abord. Je n'allais pas cesser de trouver l'ennemi, toujours plus dense, toujours plus cruel et inexorable, parce que s'enfuir sur les hauteurs, c'est très bien, c'est joli, mais descendre là. Passer les premiers centimètres, on ne rencontre plus son atavisme, on rencontre toute la terre. Il n'y a pas 36 hommes, il y en a un seul. Il n'y a pas 36 ennemis, il y en a un seul. Et il n'y a qu'une victoire, sur la mort, parce que tout le reste de nos petits diables découle de là. Elle m'a pris par la main, elle a fait de moi son confident, pendant presque 20 ans. Oh, entendons-nous bien. La mort, il ne s'agit pas d'être immortel, Dieu sait, dans cette peau de singe supérieure. Mais le quelque chose qui fait la mort, qui enveloppe toute la terre ou la nourrit. Cet abominable terreau primordial, à moins que ce ne soit un roc, comme disaient les Rishi védiques, ces mystérieux sages des débuts de l'homme qui semblaient déjà connaître la fin, le but. Ô voyant, tissez l'œuvre inviolable, devenez l'être humain, créez la race divine, aiguisez les lances lumineuses pour tailler le chemin vers cela qui est immortel. Rig Veda 10:53. Devenez l'être humain. C'était il y a 5 ou 7 000 ans. Il y avait du chemin à faire pour être ce que nous ne sommes pas encore. Le demain de la terre. Après quelques convulsions, féconde. Elle m'a pris par la main. Elle m'a fait le témoin de cet incroyable cheminement vers le demain de la terre, vers l'homme pas encore. Je l'ai vu peiner, je l'ai entendu gémir, j'ai écouté ses cris, parfois ses désespoirs, ses expériences un peu vertigineuses, et puis son sourire, toujours, tant qu'elle a pu. Jusqu'au bout elle a voulu, et elle haletait de plus en plus, au milieu de cette jungle ashramite qui ne comprenait que sa propre petite humanité. Elle taillait là-dedans, dans ces hommes qui ne sont pas 36, qui sont un seul bourbier, comme elle disait, avec quelques dorures à la surface et des envolées spirituelles parce que, malgré tout, nous sommes complètement ambigus. Elle taillait le chemin dans ces places fortes et réfractaires. Elle allait à l'assaut de l'espèce nouvelle, à travers la résistance même de la vieille espèce. Comme le poisson sur le sable va à l'assaut du soleil nouveau à travers son asphyxie et ses soubresauts, qui sont l'asphyxie et les soubresauts de toute la vieille espèce. C'est dans le corps qu'il faut tailler. C'est contre soi qu'il faut devenir. C'est contre tout le monde qu'il faut oser déterrer ce qui n'est pas encore de ce monde. L'être nouveau, c'est un péril pour tous. Ça dérange tout, ça ébranle tout. C'est contraire à toutes les lois, bien entendu, puisqu'il s'agit d'arracher la loi nouvelle à la négation même de notre propre corps, et de tout le corps, parce qu'il n'y a qu'un corps. Elle taillait. Elle a taillé tant qu'elle a pu, dans son donjon doré, entouré de gardiens cruels et de serpents d'hiver. Et puis, elle n'avait plus de mots. Elle avait ce grand regard qui traverse le temps et les murs, cet ineffable sourire de compassion pour cette blessure que nous étions tous. Elle prenait mes mains, elle fermait les yeux, elle m'entraînait secrètement vers ce que je ne comprenais pas encore, vers ce que je n'étais pas encore. Et je le sais maintenant. Elle versait dans mon cœur et dans mon corps quelques gouttes de ce ferment nouveau, cet espoir de la terre. « Je veux marcher encore », disait-elle la veille de ce 17 novembre 1973. Elle, l'intrépide. Elle qui m'a tout donné, qui a tout fait pour moi, pour nous tous, et à l'insu de tous. Elle, plus vieille que Thèbes, et qui a arraché son secret au Sphinx, notre secret. Oh, ces mains fraîches et si fortes qui tenaient les miennes, si fortes comme si elles me tiraient et voulaient tirer toute la terre. « Quelle heure est-il » m'a-t-elle demandé une dernière fois. C'étaient les derniers mots que j'ai entendus d'elle. L'heure ? Quelle heure est-il pour la terre ? Elle est partie. J'avais 50 ans.
La révolte de la terre, Satprem.